ce tatouage, je le déteste. Et tous les tatouages que j'ai d'ailleurs, je les déteste, que ce soit celui-ci ou un autre que j'ai ici. Mais malgré ces tatouages-là, Allah m'a quand même guidé vers l'islam et m'a permis de prononcer ma shahada, mon attestation de foi et de devenir musulman. Malgré toutes mes erreurs dans mon passé, Allah m'a quand même guidé vers l'islam et m'a permis d'accepter l'islam. Et alhamdulillah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que la conversion à l'islam efface ce qui la précède. Allah est si miséricordieux. Mais même si Allah a déjà pardonné et effacé mes péchés, j'aimerais quand même un jour pouvoir les retirer. Il n'y a aucune obligation de les retirer parce que Allah a déjà effacé ces péchés-là. Mais personnellement, je regrette. Je n'aime pas ces tatouages. Et Inch'Allah, ce vendredi, je vais aller dans une clinique pour retirer au moins celui que j'ai sur le visage. Parce que c'est le plus petit que j'ai. Alors que celui-ci et celui que j'ai ici, ils sont vraiment assez grands. Et pour ceux qui ne le savent pas, retirer un tatouage, c'est très coûteux et douloureux. Et surtout, retirer un tatouage, ça ne se fait jamais en une seule séance. Pour pas endommager la peau encore plus, eh bien, ça doit se faire sur plusieurs séances légèrement petit à petit. Et chaque séance coûte, ça a un prix, et il faut au minimum 6 séances pour quelque chose de cette taille-là. Et encore une fois, je ne doute absolument pas de la miséricorde d'Allah, je ne doute absolument pas de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La conversion à l'islam efface bel et bien les péchés, et donc le converti n'a aucune obligation de retirer ses tatouages, mais j'ai quand même envie de le faire, et c'est un choix personnel. Mais soyez bienveillants lorsque vous voyez des musulmans qui sont tatoués, qu'ils soient convertis ou non, ayez le bon soupçon qu'ils se soient repentis. Car il se peut qu'Allah a pardonné leurs péchés. Donc lorsque vous les regardez, lorsque vous parlez avec eux, ne faites aucun commentaire sur leur tatouage. Car tous les jours, les musulmans repentis se réveillent en regrettant leur tatouage. Et c'est déjà un poids très lourd à porter. Donc soyez bienveillants, ne commentez pas sur les tatouages de vos frères et sœurs en islam. Ils savent très bien qu'ils ont fait des erreurs et ils se repentent à Allah. Et il y en a comme moi qui sont convertis, qui ne connaissaient rien à l'islam et ils sont entrés en islam avec des tatouages. Enfin voilà, pour finir la vidéo, je voudrais conseiller à mes frères et sœurs en islam qui ont des waswas et qui aimeraient faire des tatouages, ne les faites pas. Lorsqu'il s'agit de faire des tatouages, on se dit toujours non mais ça c'est sûr je vais pas regretter. Mais comment on peut en être certain? J'avais 21 ans environ quand j'ai fait mes premiers tatouages. Et je m'étais dit exactement ça. Je vais jamais regretter parce que je vais choisir un style et un dessin qui va me correspondre, qui aura du sens pour moi. Mon tatouage, il aura une histoire, une signification. Et donc, conclusion, je ne vais pas regretter. Eh bien, c'est faux. Aujourd'hui, je regrette. 10 ans après, je regrette. Les tatouages, c'est éclaté au sol. Éloignez-vous de ça. Et ne faites jamais d'affirmation sur un futur dont vous n'avez aucune connaissance. Ne pensez pas, je vais jamais regretter. Ça, c'est une grosse erreur. Et écoutez plutôt la parole d'Allah dans le Coran, Surat al-Baqarah, ayat 216. Selon une traduction, Allah dit: peut-être haïssez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et peut-être aimez-vous une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Puis, c'est Allah qui sait. Et c'est vous qui ne savez pas. Enfin voilà, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'islam, qui ne sait même pas ce que ça veut dire haram ou halal, même sans savoir cela, ça ne vaut pas le coup de faire un tatouage. Même scientifiquement parlant, ça détruit notre peau, c'est nul, c'est éclaté, faut pas en faire. Et pour quelqu'un qui sait que c'est haram, qui connaît l'islam, qui est musulman, obéissez à Allah et obéissez à son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah sait ce que vous ne savez pas. C'est Allah qui sait ce qui est réellement bien pour vous et ce qui est réellement mauvais pour vous. Et tout ce que Allah nous ordonne, nous interdit, nous permet, nous recommande, sont uniquement pour notre bien. Même lorsqu'on ne le comprend pas encore, c'est Allah qui sait et nous ne savons pas. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous fasse miséricorde et qu'Allah nous permette de rester humble.